Vous êtes un meilleur enseignant, je vous dis. Vous êtes un très bon enseignant. Et puis, quand il vous arrive de demander à vos apprenants, qui vous adulent, qui vous apprécient, qui vous admirent, quand il vous arrive de leur demander leur carrière envisagée, vous n'entendrez jamais enseignant. Et quand nous poussons le débat jusqu'à dire, enseignant, la réponse, elle est proportionnelle au dégoût. Non, c'est vrai. Malgré, et pourtant, il vous apprécie. La réponse n'est pas encourageante. Non, elle n'est pas encourageante. Oui, monsieur Poulon. Et puis, je voudrais dire tout à l'heure, on oriente les apprenants aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si c'est de l'orientation. Même ce qui se fait après le bac, ce n'est pas encore de l'orientation. Je suis d'accord avec vous. C'est des séances d'information. Oui. On fournit les informations aux nouveaux bacheliers pour leur permettre de choisir des filières avec les débouchés. C'est déjà un pas, mais on doit aller au-delà. Oui. Quand on veut orienter quelqu'un, par exemple, on doit pouvoir faire appel à un spécialiste de la question. L'orientation d'un individu, ça peut prendre plusieurs jours. Il a parlé de tests psychotechniques, c'est important. Il y a les tests d'orientation, les tests d'aptitude, les tests d'intelligence, les tests de personnalité. C'est tout un processus. Et l'orientation ne commence pas lorsqu'on a fini le cycle. Ça doit commencer en début de cycle. Et puis on vient confirmer ce choix opéré plus tôt. Je parlais de la seconde. Quand vous passez de la troisième en seconde, on vous oriente en CD quand vous avez une bonne moyenne en maths en PCT. Et on vous oriente en AB quand vous avez de fortes moyennes. Et parfois même, on oriente ces apprenants en leur absence. Oui. C'est ça le drame. Comment on peut orienter quelqu'un alors que la personne n'est pas présente, elle n'est pas là. Et on juge, en fait, on prend les décisions à sa place. Ça pose un problème. Nous avons un département des sciences de l'éducation et de la formation à l'université d'Abomey-Calavi qui forme des spécialistes du domaine. On a un département aussi de psychologie à l'université d'Abomey-Calavi toujours, qui forme dans le domaine. Et après plus d'une dizaine d'années d'existence de ce département-là, ils ont déjà mis sur le marché des spécialistes qui peuvent le faire. Donc, est-ce que peut-être on pense ces spécialistes-là, on actualise leurs connaissances pour les mettre sur le marché? On le fait. Si l'ANPE, par exemple, met en place des dispositifs dans ce sens-là pour que des gens soient envoyés dans des entreprises et tout ça, là, comme des stagiaires et tout, tout ça. Et je crois que c'est le PSIE, je crois. Dans le PSIE, voilà. Pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas au moins faire une expérimentation dans ce domaine en faisant en sorte que des conseillers d'orientation, des psychologues scolaires et autres que ces départements-là ont mis à la disposition du pays puissent effectivement servir le pays? Moi, je me suis amusé il y a 2 ans lors de mes vacances, et je suis allé sur le campus pour reprendre quelques mémoires à la bibliothèque universitaire. Mais je me dis, je me suis amusé Qu'est-ce qu'on en fait? Non, je me suis amusé à lire les mémoires des étudiants qui ont fait leur maîtrise en sciences économiques. Mais j'ai dit, j'en ai discuté avec un ami qui est proche actuellement du gouvernement. J'ai dit, mais est-ce que les mémoires que les gens ont fait, comment on exploite ça? Comment ces mémoires sont exploitées? Parce qu'il y a des étudiants qui ont fait des propositions qui sont mises actuellement les mémoires, c'est des études dans la sous-région. Oui. Et je dis, mais ceux-là, on dit ça il y a 10 ans. Pourquoi c'est aujourd'hui que les gens le font à côté et nous ne le faisons pas? Il y a 10 ans que ceux-là sont en train de mettre cette... Je dis, nous n'exploitons pas suffisamment on ne se fait pas confiance. Nous n'exploitons pas suffisamment nos ressources. Il a dit tout à l'heure qu'il y a des compétences, bien sûr. Des compétences, on en a. Hein, en matière d'orientation. Mais on devrait imposer à tous les établissements secondaires, au moins, un conseil d'orientation des enfants.